Cette escalade de violence depuis plus de 10 jours survient dans un contexte politique déjà fragile, marqué par la révocation du Premier ministre Gary Conille par le Conseil présidentiel de transition. Une décision qui semble avoir servi de déclencheur à la coalition de gangs Vivre Ensemble, laquelle a revendiqué les violences dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Passant des paroles aux actes, ces groupes armés ont attaqué plusieurs quartiers, laissant derrière eux un bilan provisoire lourd, des dizaines de civils tués, de nombreux bâtiments réduits en cendres et une population traumatisée. La situation humanitaire s'aggrave. Selon l'Organisation internationale de la migration OIM, environ 20 000 personnes ont été déplacées en seulement 4 jours, contraintes de fuir les violences. Des camps d'accueil de fortune se multiplient un peu partout dans la capitale, témoignent de l'ampleur de l'exode. Les appels à l'aide se multiplient sur les réseaux sociaux, dénonçant l'inaction d'un gouvernement dépassé par les événements. Tôt ce matin du 19 octobre, des citoyens et des forces de l'ordre ont intercepté 2 camions transportant des présumés membres de Vivre Ensemble qui tentaient d'atteindre Pétionville. L'intervention a dégénéré en lynchage. Une trentaine de suspects ont perdu la vie, tandis que d'autres ont pris la fuite. La police a bouclé le secteur dans une tentative de retrouver les fugitifs. Sur le plan politique, les choses ne semblent guère plus stables. Ce week-end, un nouveau Premier ministre et 18 ministres ont été nommés pour tenter de ramener l'ordre. Leur mission, déjà définie, reste inchangée, organiser des élections dans un climat sécuritaire explosif. Cependant, la tâche s'annonce titanesque face à la montée en puissance des groupes armés et à l'exaspération croissante de la population.